Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Esprit de Justice. Merci de vous abonner, de partager, d'inviter vos amis et proches à s'abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, nous parlerons de l'empoisonnement. Qu'est-ce que l'empoisonnement? Que dit le droit relativement à ce thème? Alors, pour avoir une idée globale et exacte de l'empoisonnement, nous avons emprunté les mots à l'article 221-5 du Code pénal français qui dit, et je cite, « Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. » Cela dit, l'empoisonnement est selon le code pénal un crime. Et par conséquent, il faudrait que soient réunis deux éléments essentiels pour pouvoir qualifier un acte d'empoisonnement. Il s'agit d'une part d'un élément matériel et d'autre part d'un élément moral. Que faut-il entendre par élément matériel et moral? C'est ce que je vais m'atteler maintenant à vous expliquer. Commençons donc par l'élément matériel. C'est quoi un élément matériel? L'élément matériel ici suppose l'existence de moyens matériels permettant à l'auteur d'une infraction d'assouvir celle-ci. Autrement dit, c'est la partie visible. C'est la partie visible. Dans le cas d'espèce, bien entendu, relativement à notre cas qui est l'empoisonnement, l'élément matériel est la substance que l'auteur a utilisée pour commettre celle-ci. Il faut par ailleurs que cette substance présente des propriétés mortifères, ce qui veut dire une substance de nature à entraîner la mort. Il peut s'agir d'un liquide, d'un objet, du gaz ou même d'un virus d'origine animale, végétale, minérale, naturelle ou fabriquée. Si la substance n'est pas de nature à entraîner la mort et que l'auteur a cru qu'elle était, ici l'on ne parlera pas d'empoisonnement mais plutôt de tentative d'empoisonnement. L'auteur peut lui-même introduire la substance ou se servir d'une autre personne pour le faire. Dans ce cas, les deux seront considérés comme étant co-auteurs d'empoisonnement. La substance peut être introduite par la victime elle-même sans le savoir. À ce stade, il est très important de signifier quelque chose. Vous devez retenir que l'empoisonnement se consomme indépendamment de la mort. Ce qui veut dire, même si la victime ne meurt pas après l'empoisonnement, il y aura toujours empoisonnement et l'auteur sera toujours puni. C'est le cas d'une personne, après avoir empoisonné une autre, lui fournit un antidote. Le fait de fournir un antidote ne constitue pas un désistement volontaire. Ce qui revient à dire qu'il y aura toujours empoisonnement et l'auteur de ce dit empoisonnement sera puni. Parlons dès à présent de l'élément moral. L'empoisonnement, comme je l'ai dit en amont, est un crime et donc intentionnel. L'auteur doit sciemment attenter à la vie d'autrui. Il doit connaître la propriété mortelle de la substance. Exemple, c'est le cas d'une personne atteinte du VIH/SIDA qui fait l'amour avec quelqu'un en ayant obtenu de la personne qu'elle ne se protège pas non plus. Ici, l'auteur n'a pas intention de tuer, ni même conscience de tuer. Par contre, il y a bel et bien intention d'attenter à la vie d'autrui. Par conséquent, il existe empoisonnement. L'auteur sera donc puni selon le code pénal. Pour les peines de l'empoisonnement, c'est la réclusion criminelle de 30 ans. La réclusion est de 20 ans si, ayant averti, l'agent a permis d'éviter la mort de la victime ou a permis d'identifier les coupables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Je vous invite par la même occasion à vous abonner massivement à la chaîne YouTube, à inviter vos amis, vos proches à s'abonner et surtout à laisser en commentaire vos suggestions et préoccupations, car c'est là même le socle de la création de cette chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien,
Faites surtout attention à vos fréquentations. Que Dieu veille sur vous. Merci bien.